Ce matin, vous allez dire, c'est un drôle de thème, un cœur joyeux, un bon remède après avoir entendu ça. Mais oui, je crois réellement. Je crois qu'il y a un baume de joie qui vient après les pleurs, un baume de joie qui va arriver. Alors Ah ouais. béni soit Dieu. Et quand je pense à ce texte, un cœur joyeux est un bon remède, c'est un proverbe de la Bible, proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Un cœur joyeux est un bon remède. À prendre 3 cuillères le matin, 3 cuillères à midi, 3 cuillères le soir. Un cœur joyeux est un bon remède. J'étais à Kigali, capitale du Rwanda, juste quelques mois après le génocide. En fait, je devais partir le 4 avril, le génocide a eu lieu le 7, on nous a empêchés d'aller. J'avais quand même envie d'aller, mais on ne pouvait vraiment pas rentrer, donc on nous a interdit l'accès à l'avion. Mais dès que possible, je suis allé à Kigali. J'aime Kigali, j'aime Bujumbura, ces petits pays d'Afrique centrale. Quelques mois après les horreurs du génocide, on est une petite équipe en visite. On a amené de la nourriture, on a amené de l'argent, on a amené de quoi faire aussi une formation pour des pasteurs et leaders du pays parce que la plupart des leaders ont tous été élevés, ont grandi dans l'université de Butare au nord du pays, mais ça a donné des génocidaires. Donc aujourd'hui, il faut recommencer sur d'autres bases une formation de leaders, pas que de leaders d'église, même si les gens sortaient des églises avec les machettes. Et ne me dites pas que c'est que des catholiques, des pentecôtistes sortaient des églises avec des machettes, des baptistes sortaient des églises avec les machettes. C'était l'horreur totale des humains qui sont complètement possédés, diabolisés à un moment donné, ils voient plus clair. Et on est là pour se dire, on va rebâtir des choses nouvelles dans le leadership et on a des leaders de toutes les sphères de la société qui viennent du Burundi et du Rwanda. Et à la fin de la semaine, alors je peux vous dire, j'ai été autant enseigné, même plus enseigné que ce que j'ai enseigné à ce moment-là. Vers la fin de la semaine, je passais une soirée dans un hôtel avec deux amis pasteurs. L'un a vécu la guerre au Burundi, l'autre le génocide au Rwanda. Et ce soir-là, l'un comme l'autre ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu et vécu. Alors c'était des récits tellement douloureux, saisissants, des massacres, des corps découpés devant eux. Moi, j'habitais dans la maison de François, un des pasteurs qu'on va voir. En face, 18 membres de la famille étaient découpés et encore présents dans le puits, juste en face. Des traces de balles sur les maisons partout. C'était l'horreur, vraiment. Puis je les entendais parler. Moi, j'étais un petit peu crispé de voir ça. Puis ils racontaient les viols, les trahisons, comment quelqu'un était payé. Finalement, il trahissait son frère dans la foi, il trahissait des amis. Ces récits étaient tellement affreux quand j'entendais le chantage en disant, si tu trahis l'autre, toi, tu es pasteur, tu trahis l'autre pasteur, dis-nous que c'est un Tutsi. Dis-nous que son origine est Tutsi. Et on va le livrer. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu es un ennemi. Putain, c'était des chantages terribles, des peurs, des menaces pour eux. Et servir Dieu au milieu de tout ça, ce n'était pas une mince affaire. J'entendais ça, moi je trouvais ça très lourd. Surtout que les deux camps, les Tutsis et les Hutus, les soupçonnaient d'être complices de l'autre camp, ce qui fait qu'ils étaient menacés des deux côtés, voulant être des messagers de réconciliation et accueillir tout le monde. Ça pouvait coûter vraiment cher. Et alors que la soirée se prolongeait, je me rappelle un récit ici de l'église de la Sainte Famille, une des églises où il y a eu le plus, elle est tout en haut de la capitale, le plus de gens qui ont été livrés par un prêtre qui ensuite est allé se réfugier en France. Et c'est là que mon ami François a perdu son meilleur ami, trahi par un autre, soi-disant ami, qui vient le livrer et il est massacré. Mais c'est des milliers, des milliers. Et pendant qu'il me raconte ça, ils récitent, ils font des récits, ils racontent, ils racontent. Et vous savez quoi? À la fin de chaque récit, ils rient. Ils rient. François, Thérèse qui a travaillé avec les femmes violées, qui ont eu le sida, des situations horribles. Pendant des années, elle a travaillé là. Imelda et Sron au Burundi qui ont eu la guerre dans leur propre jardin et partout des gens qui sont morts. Le chef de la rébellion du Burundi s'est converti en venant dans leur église déposer les armes un jour. Il est toujours membre de l'église aujourd'hui, il n'est plus président. Il a reçu trop de prophéties bizarres pour marcher dans les voies de Dieu après, mais
Mais quand même, pendant des années, il marchait avec Dieu. Et là, il raconte des histoires et il rit. L'humour, c'est culturel quand même. Hein. Je me disais, moi, français, jamais je pourrais rire après un récit pareil. Je me dis, peut-être pour ça. Puis il raconte encore une autre chose. Et ils éclatent de rire. Et il raconte encore une autre chose. Et il rit encore. Et moi, au bout d'un moment, je ne tiens plus. Je dis, écoute, Esron, je ne comprends pas là. Pourquoi vous riez comme ça pour des choses si terribles, si graves? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Et il m'a répondu, après un petit temps de silence, tous les deux étaient en silence. Ils m'ont regardé intensément, puis un des deux m'a répondu, Philippe, nous rions pour ne plus pleurer. Nous avons déjà tellement pleuré pour tout ça qu'aujourd'hui, nous rions pour ne plus pleurer. Et là, j'ai compris. Le rire est une protection contre la douleur. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Quand ça fait trop mal, choisis de rire. Parce que le rire est un bon remède, un baume contre le désespoir. C'est ce que l'écrivain français Beaumarchais dit dans Le Barbier de Séville, pour ceux qui l'ont lu. Oh, pardon, je me suis trompé de manette. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et des fois, je regarde des situations dans ma vie, j'ai vraiment pas le goût de rire. Mais un cœur joyeux est un bon remède. J'ai un moyen ici, donné par la parole de Dieu, pour m'apprendre que je pourrais faire ça. Une des choses que j'aime faire avec les enfants, avec mes enfants, j'aimais beaucoup le faire. Je me rappelle ma petite Christine, Naomi, quand ça pleurait à chaudes larmes. Et ce que je voulais faire, c'était au bout d'un moment, par exemple, elle est tombée sur le carrelage, puis je dis, tu sais, le carrelage, il m'a parlé. Il m'a dit, plus jamais le front de Christine sur moi, parce qu'elle a la tête tellement dure que ça m'a fait mal. Et je racontais des choses. Qu'est-ce que je voulais faire? Changer ses larmes en rire. Et du coup, au bout d'un moment, je la voyais. Elle pleurait, puis d'un coup, elle éclatait de rire. Et au moment où elle riait, c'est comme si la douleur partait. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous avez expérimenté, des fois, je changerai leur deuil en allégresse, la joie viendra après le chagrin. Tu as changé mes pleurs en joie. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous donne de faire. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a chanté ce matin, la joie du Seigneur est ma force. C'est dans ce contexte-là où les gens sont tristes de voir l'état de Jérusalem et ils ont envie de pleurer. Mais Néhémie, Esdras, les chefs spirituels viennent leur dire, hé, ne pleurez pas. Réjouissez-vous, car la joie du Seigneur sera votre force. Riez pour ne plus avoir à pleurer. Riez comme un refuge contre la douleur. Et c'est là que c'est venu. Cette dame, Maggie Brown, a écrit c'est une romancière, elle a écrit certains livres, et notamment celui-ci, c'est Jesus Friends, dans lequel elle dit « L'humour est la liaison entre l'habituel et le surprenant. À chaque fois que nous rions, nous faisons le saut entre deux mondes, entre deux royaumes. Il y a un royaume de tristesse parce que tout est triste et en processus de destruction. Il y a un royaume de joie où l'énergie divine est là, où tout s'écrit gloire et tout est joie parce qu'il n'y a plus de douleur, plus de tristesse, plus de trahison, plus de larmes, il n'y a plus rien ici. Et l'humour, c'est faire le lien entre ces deux royaumes. C'est un acte de foi de rire, parce que tu vas puiser dans la richesse du ciel et tu l'amènes dans le monde des humains. Un cœur joyeux est un bon remède pour guérir ce monde. C'est pourquoi le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand je choisis d'aller puiser la joie, quand je choisis de rire pour ne pas pleurer, je suis en train de manifester le royaume. Alors la Bible, avec son stock de textes sur la joie, il y en a plus de 300, elle vient nous fournir un bon arsenal de guérison. Un cœur joyeux est un bon remède. Le cœur content est un festin perpétuel. J'aime lire ces textes-là et m'en nourrir. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Quand on tourne vers lui les regards, notre visage se couvre, pas de honte, mais il est rayonnant de joie. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous l'avons dit. Et cette promesse du prophète,
Les nations seront étonnées et émues de tout le bonheur que je leur accorderai. On entendra encore les cris de réjouissance, les chants des fiancés. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, et ça c'est Paul qui dit ça en prison. Et nous qui sommes dans un confort, parfois, nous oublions de reconnaître le privilège que nous avons. Nous oublions de reconnaître, et on a parlé plusieurs fois de la gratitude, mais je veux encore souligner ça, de s'arrêter et de reconnaître, je suis privilégié, je vis dans un pays dans lequel il y a la paix, je suis entouré d'amis qui m'apprécient et qui me complètent et que j'apprécie. Je sais que s'il m'arrive quelque chose, je peux aller appeler quelques-uns ici et que je ne suis pas seul et abandonné. Je ne manque de rien. J'ai une maison. Je mange à ma faim des choses qui sont bonnes et de la qualité dans ma nourriture. Je peux faire ce choix-là. Je peux regarder et j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, d'apprendre ce contentement. Je vais partager 3 points. Isabelle va venir partager ici. Je vais commencer Dieu bienheureux, joie et santé, puis je terminerai très courte conclusion en 1 minute sur devenons une communauté d'humour. Je ne dis pas juste d'amour, mais aussi je dis d'humour. Ça, c'est une fausse image, fausse représentation. Tu ne te feras pas une image taillée de ton Dieu qui est dans le ciel. Mais nous héritons de siècles d'une image d'un Dieu en colère, d'un Dieu frustré, d'un Dieu qui guette nos fautes pour nous punir, comme s'il prenait plaisir dans le jugement. Or, il prend plaisir à pardonner, à la miséricorde. Il prend plaisir à faire grâce. Ça, c'est vraiment une fausse image, parce qu'il est appelé non pas le Dieu frustré, mais 1 Timothée 1,11, le Dieu du bonheur ou le Dieu bienheureux. Le Dieu bienheureux. C'est pourquoi sourire vers le ciel est un acte d'adoration. Je vous recommande d'essayer. De temps en temps, quand du Seigneur, je n'ai pas de mots, souris en regardant le ciel. Tu sais qu'il est au ciel, fais-lui un sourire. Et tu varies tes sourires. Sourire séducteur, sourire satisfait, sourire d'espérance. Tu peux varier tes sourires. Mais tu tournes vers le ciel, tu souris. Je me souviens quand Georges Dabot est venu, j'ai demandé à un moment donné à l'Assemblée, tournez-vous vers le ciel et faites un sourire à Dieu. Il l'a fait. Ça l'a marqué. Lui, il sourit facilement pourtant. Il a dit, un sourire au ciel est quelque chose avec lequel je repars et qui m'a marqué. Et c'est vrai. Je crois à cela. Alors, on a besoin de corriger l'image de Dieu. On a besoin de la corriger parce qu'on vient avec cette représentation d'un Dieu sévère qui nous surveille, etc. Je trouve que si vous regardez le film Bruce Tout-Puissant, vous allez apprendre plus sur la nature de Dieu qu'en écoutant des vieux prédicateurs frustrés et aigris. Parce qu'ils vont représenter Dieu à leur image. Mais on apprend dans Bruce Tout-Puissant, comme dans la Bible, que Dieu joue. Dans le Proverbe 8, verset 30-31, il dit « Moi, je jouais sur le globe de la terre. » Il y a longtemps qu'on dit que la terre est ronde, les amis. Le Proverbe le dit, Salomon le disait, sur le globe de la terre, il jouait, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. Dieu joue. Dieu rit. Dieu rit. Il rit comme, de contexte ici, c'est les humains se disputent, que c'est quoi cette agitation? Vous savez, on a 2 petits garçons, je regarde Jérémie parce que c'est son cas, 2 petits garçons qui vont dire, oui papa, là il a tort, nous on va aller régler son compte. Et le papa, il voit ces 2 petits bouts de chou qui s'agitent et il rit. Dieu voit ce qui se passe en Iran, il pleure pour la souffrance, mais il rit sur les humains qui croient que c'est eux qui maîtrisent le destin des nations. Dieu est capable de rire. Dieu danse. Il dit, le Seigneur aura pour toi des transports d'allégresse. J'ai regardé le texte dans le langage original, il fera une valse, il tourbillonnera dans sa danse autour de toi. Il tourbillonnera de joie autour de toi. C'est la valse que le papa fait avec la mariée le soir du mariage. Il veut valser, un Dieu qui joue, un Dieu qui rit, un Dieu qui danse, un Dieu qui plaisante. Vous savez, quand il entre avec Job, 3 amis, là, ils avaient des discours sérieux. Dieu arrive et dit, hey, viens, on va faire un tour. On va aller voir les crocodiles. Tu es d'accord de jouer avec un crocodile comme on joue avec un petit canari? Tu vas voir comme c'est drôle. Mais Dieu plaisante avec Job. Il dit, la glace,
Tu as déjà pris ça dans un verre avec ton coke, la glace? Prends, essaie d'en fabriquer. Non, non, je ne parle pas d'un petit congélateur. Je parle des amas de glace qui ont été fondés avant la fondation du monde. T'aimes les guirlandes à Noël, hein? Je me souviens quand j'ai allumé ce qu'on appelle les étoiles dans l'étendue du ciel et que les anges avaient des cris d'acclamation. Vas-y, à toi, fais-en quelques-unes, étoiles. Puis là, Job, tu sais, il ne faut pas argumenter longtemps, mais la façon dont Dieu lui parle, il plaisante. Notre Dieu est un Dieu d'humour, un Dieu de joie. Jésus lui-même, il dit de lui, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie en privilège sur tes collègues. Il est dit de lui qu'il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Alors, tressaillir de joie par le Saint-Esprit, la définition de tressaillir de joie, c'est une réaction corporelle, spontanée, qui accompagne un moment de bonheur intense et vibrant. Ça veut dire que Jésus, quand il a tressailli de joie, il était secoué de rire en fait. Jésus secoué de rire par le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit était une huile de joie sur lui. Jésus nous décrit le ciel comme un lieu de grande joie. Il va nous dire, à cause des 4 baptisés et demi la semaine prochaine, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent et pour Iraj qui a pris son baptême hier. Ça déclenche des fêtes au ciel. Jésus nous montre le ciel comme étant joyeux. Les mages qui viennent, on les voit souvent sévères, ils viennent d'Orient, ils sont sévères. Mais à un moment donné, quand ils ont vu l'étoile, ils furent saisis d'une joie excessive, nous dit l'Écriture. Une joie excessive. On est le dimanche des rameaux aujourd'hui. Le dimanche des rameaux, les gens ont pris des branches de palmier et toute la multitude, saisie de joie avant la Pâque, disait Hosanna au fils de David. Il y a énormément de joie et Dieu est un Dieu de joie. C'est pour ça qu'on va jubiler au ciel. Les grincheux, il va falloir changer quelque chose parce que ça va pas être bien. Et même les petits dépressifs de temps en temps comme moi, là, je me soigne parce que je me dis, Philippe, fais gaffe parce que tu vas passer l'éternité et c'est long cette affaire-là. Donc, mais tourne-toi sur la joie parce que tu as besoin de régler ton âme, ton attitude. Et c'est pour ça que mon cheminement se fait et je crois vraiment qu'on va jubiler. Ça va être une fête extraordinaire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Les noces de l'agneau sont venues, la fête est arrivée. Je me souviens à Montpellier, l'église où j'étais en France, on s'appelait Clé, Centre Languedoc Évangile, et on soutenait une association qui s'appelait La Clé, qui eux étaient une association non chrétienne de parents dont les enfants avaient le cancer, donc ils étaient à service oncologie à l'hôpital, et ces parents ont souhaité avoir une maison où ils se retrouvaient quand ils allaient visiter les enfants, parce qu'ils venaient de loin, plusieurs centaines de kilomètres, certains d'entre eux, et ils passaient un séjour-là à Montpellier, ça coûtait cher. Ils ont eu une maison, et un soir, on les invitait, on a fait un banquet spécial pour eux, une levée de fonds pour eux, et on leur a posé la question, pour quelle raison c'était si important pour vous d'avoir une maison? Ils ont dit, pour avoir un lieu où on a le droit de rire. Parce que chaque fois qu'on rit, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui dit, regarde là, elle, dans l'état où est son fils, avec le cancer sur le lit d'hôpital, et elle rit. C'est comme si c'est coupable de rire. Et elle nous disait, mais vous savez, si je ris, la maman dit, quand je ris, je me remplis d'énergie. Et quand je vais voir mon enfant qui, lui, pourrait être dans la tristesse, j'ai cette énergie à lui communiquer, j'ai cet espoir, j'ai cette joie à lui donner. Mais si je reste toujours dans la tristesse, j'ai rien à lui offrir de plus. Vous voyez, c'est comme si la joie était devenue coupable. Mais non, on peut se permettre de vivre la joie. On peut se permettre de vivre la fête. On peut se permettre d'avoir un Jésus souriant. Et j'aimerais nous amener à corriger notre image. Dieu est le Dieu bienheureux. Nous avons un Dieu, un Jésus souriant. La joie et la santé maintenant. Vous savez, dans la Grèce antique, on amenait tous les malades, avant de les amener en unité de soins, dans un genre d'hôpital, si on peut dire, un centre de soins, on les amenait à la maison des humoristes. Les médecins tels que Hippocrate, Galien, vous avez tous entendu parler du serment d'Hippocrate, ont souligné l'importance du rire. Ils appuyaient le texte, appuyant le texte, Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Des écrivains, des philosophes comme Rabelais, La Bruyère, tout ça, ont confirmé ce que la sagesse populaire disait. Rire, c'est bon pour la santé. Voltaire a dit, la santé est quelque chose de trop sérieux pour être confié seulement aux médecins. Et je suis d'accord, et même Stéphane est d'accord.
Hein, que tu es d'accord, Stéphane? Merci. Si tu n'es pas d'accord, tu me le diras après, mais là, devant tout le monde, il fallait assurer. Merci. Non, mais je sais que tu es d'accord. Parce que, parce que le rire déclenche des choses et on va le voir. Kant, le philosophe, disait une lecture amusante est aussi utile à la santé qu'un exercice physique. Donc, si tu ne fais pas ton exerciceur, ris. Ris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? On sortait régulièrement chez les Grecs même des livres. Et il y en a un qui est resté, qui est de la période antique, de Philogélos. Gélos, c'est le rire en grec. Philogélos, l'ami du rire. Et c'est des jokes, déjà en ce temps-là. Et les malades lisaient ce genre de livres et d'autres régulièrement pour déclencher du rire. On se dit, mais pour quelle raison est-ce qu'on fait ça? Juste une petite parenthèse, l'évolution du rire dans le temps. À votre avis, un adulte aujourd'hui rit combien de fois? Ouais, par jour. 15 à 20 fois. Un enfant, 300 à 400 fois. Où sont passés les 380? Où vont les rires perdus? C'était ma question quand j'ai découvert ça. Je dis, où vont les rires perdus? Il faut que j'aille trouver cet endroit-là. Il doit y avoir un musée que je veux visiter où ont chuté tous les rires perdus. Au début du XXe siècle, donc il y a un siècle de ça, un peu plus d'un siècle, un adulte riait 20 minutes par jour contre 5 minutes aujourd'hui. On a perdu 15 minutes de rire en un siècle. Et la recommandation des services santé aujourd'hui, c'est qu'un adulte doit rire 15 minutes, 10 à 15 minutes par jour pour bénéficier des effets relaxants et déstressants du rire. Alors, les recherches médicales ont repris depuis avec Bergson au 19e siècle. Puis ici, vous avez la photo d'un classique, on l'appelle Patch Adams, un monsieur qui a connu une sévère dépression, tentative de suicide. Il est interné dans une institution mentale et il veut aider les gens en grande difficulté. En le faisant, il note que le rire ensemble, rire en commun, contribue au relèvement de certains malades. En découvrant ça, il décide qu'il veut être médecin et il s'en va étudier et devenir médecin en croyant qu'il y a une partie de la thérapie qui revient à la joie de vivre. Il dit aucun médicament ne peut soigner l'ennui, la peur, le sentiment d'insignifiance ou de solitude, quelque chose d'autre. Alors, depuis, la communauté médicale redécouvre la puissance du rire avec ce qu'il a fait et lui a fini par avoir ce diplôme-là, jugé radical, son excessive joie de vivre, comme disait le responsable de l'université où il a étudié. Ça a rendu son approche un petit peu sujette à une réserve pour certains, mais depuis, on a intégré beaucoup d'éléments. Un médecin bien connu dit, une fois par an, chaque médecin en exercice devrait regarder de nouveau le film Patch Adams. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande, il est gratuit sur YouTube ou ailleurs. Vous allez voir ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Arrive quelques années après, un journaliste qui s'appelle Norman Cousins. À l'âge de 49 ans, on lui diagnostique une grave et douloureuse maladie. Les médecins lui donnent une chance sur 500 de vivre. Au lieu de se lamenter, il décide de quitter l'environnement anxiogène pour lui de l'hôpital et il s'installe dans un hôtel avec des films comiques, avec des BD comiques et de la vitamine C. C'est que ça qu'il a fait dans son traitement. Quelques mois plus tard, les résultats sont stupéfiants et Cousins retrouve un état de santé satisfaisant. C'est cette incroyable expérience qui a bouleversé sa vie et qui raconte dans ce livre ici. Et à partir de là, eh bien encore, on a alimenté avec d'autres médecins comme Tal Schaller, qui a écrit aussi La santé par le rire ou la psychomatique du rire. Et tout un mouvement est né avec lui, Rire pour guérir, qui a des cohortes de gens aujourd'hui très très nombreux. Et le médecin Baroni ajoute ceci: joie et santé vont de pair, rire améliore la digestion, le sommeil, accroît la résistance à la douleur, a d'heureux effets sur la libido, c'est une des meilleures thérapies contre le stress, l'hypertension ou la déprime, les plaies de notre société. Moody, j'ai vu un nombre surprenant de patients qui, selon toute apparence, s'étaient guéris par le rire ou au moins avaient utilisé leur sens de l'humour comme une réaction positive à la maladie. Alors aujourd'hui, on organise des séances, des thérapies de rire. Ce qui est malheureux, c'est qu'il faut
On a tellement perdu le rire dans l'histoire qu'aujourd'hui, on est obligé de payer pour aller apprendre à rire. Tu as un magazine TGV, là, un train en France, je lisais ça. Venez, puis on vous recommande 30 séances de rire. Chaque séance vous coûte 3 euros. Enfin, 3 euros, c'était en 2003, c'est peut-être 5 euros aujourd'hui. Mais 30 séances, vous allez voir la différence physique et psychologique au-dedans de vous. On a perdu tellement la joie de vivre, de rire, qu'on est obligé de payer pour apprendre à rire. Alors, je crois que je ne veux pas réduire la notion de la santé et de la guérison au rire, ce serait vraiment une caricature ridicule, sans que les médecins négligent l'ensemble de leur science et de leur pharmacopée, la pharmacie. La médecine est une chose sérieuse, mais ils peuvent disposer d'un produit qui ne se croque pas, qui ne s'injecte pas et qui est extrêmement efficace et parfaitement inoffensif, le rire. La joie crée un environnement, un climat favorable à la guérison. Ce monsieur ici, puis je vais bientôt terminer avec mon catalogue des médecins, mais c'est simplement pour dire que ce n'est pas juste une idée comme ça, c'est que la science aujourd'hui confirme un cœur joyeux est un bon remède. Les expériences le démontrent. Ici, c'est le professeur David Kayat, cancérologue, chef du plus grand service d'oncologie médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le principal hôpital qui a un service d'oncologie. Pendant de nombreuses années, je dois le reconnaître, j'ai été réfractaire à l'idée que le stress et la tristesse puissent être à l'origine du cancer. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. J'ai l'intime conviction que notre vie spirituelle interfère avec notre ADN et peut être prophylactique, c'est-à-dire protéger contre le cancer, ou au contraire, terriblement délétère, favoriser le cancer. Voilà toute une série de médecins aujourd'hui qui viennent confirmer qu'un cœur joyeux est un bon remède, que tellement de choses peuvent changer quand l'attitude du malade fait la différence. Vous vous rappelez du témoignage de Linda, Joanne, Marie-André? Je me rappelle Joanne quand on est venu lui dire « Vous avez une tumeur ». Elle a répondu « Tu meurs, pas pour moi ». Les paroles ont un effet tellement fort. Et cette attitude-là, l'attitude de Linda, quel merveilleux message, Linda. L'attitude de Linda, l'attitude de Marie-André nous montre que l'attitude fait une différence. Comme cette petite fille ici, le rire pour guérir. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, un esprit abattu qui le relèvera. L'allégresse et la joie approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors, docteur Père Candas nous dit: le rire augmente la production de catécholamines et d'endorphines. Par exemple, dans les catécholamines, vous avez l'adrénaline, le petit coup de jus là qui vous met, vous êtes branché de nouveau, vous avez l'énergie, la motivation qui revient. Et elle va nous dire que dans notre corps, il n'y a pas de drogue plus puissante que celles qui sont déjà présentes. Plus de 100 000 réactions chimiques se passent dans notre cerveau à chaque seconde. Décidément, je ne savais pas que j'étais une industrie, moi. Et que les endorphines, la sérotonine, l'ocytonine, la dopamine vont favoriser au-dedans de nous la santé. Donc elle dit, ouvrez cette pharmacie, riez, riez. Un cœur joyeux est un bon remède. Dans cette joie profonde, je crois qu'il nous faut aller chercher tous les outils qui nous ont été donnés, que ce soit la gratitude, que ce soit l'appréciation de l'autre, tout ce qui nous a été donné, et de pouvoir, au milieu de tout ça, trouver de la santé. Je m'attends à ce qu'il y ait de la santé. S'il y a une chose qui peut être contagieuse dans ce monde, qui mérite de l'être, c'est le rire. Un seul remède,
doit être partagé dans l'humanité, c'est le rire. Et ça prend à tout âge. Tellement envie que nous soyons ces hommes et femmes contagieux, parce que la plus courte distance d'une personne à l'autre, c'est le rire. Même quand on ne parle pas le même langage, on est capable de rire ensemble avec des personnes qui sont étrangères. Béni soit Dieu. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle. Juste avant, je voudrais dire que la Bible nous dit simplement « La langue des sages apporte la guérison ». S'il y a une personne qui vit cela, c'est Isabelle. Je vois chaque fois, quand je parle, si je dis un mot de travers, non. Je vois qu'elle corrige parce qu'elle veille à ce que la langue des sages apporte la guérison. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Ce que je mets dans mes pensées fait de telles différences et je trouve ça absolument magnifique. Les paroles agréables sont douces pour l'âme, salutaires pour le corps. Et la Bible nous dit, remplissez-vous du Saint-Esprit. Comment le faire? Chantez à Dieu ce qui est dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Tu peux monter en prenant le micro. Juste ici, une toute petite anecdote pendant qu'Isabelle monte. Le papa de Joel Osteen, un pasteur, disait ceci. Il est dans sa cuisine, puis lui, il aimait chanter. Il avait le cœur un peu comme, même modèle qu'Isabelle. Il chantait. Puis le matin, ça faisait un quart d'heure qu'il sifflait dans la cuisine. Sa femme lui dit, écoute, là, ça suffit maintenant. Et lui, il répond, ben, je loue le Seigneur. Il dit, quoi? Tu sais que tu es en train de siffler depuis 15 minutes le générique d'une émission télévisée aux mœurs douteuses? Mais lui dit, mais c'est pas grave, le Seigneur connaît mon cœur, je loue le Seigneur. Et des fois, qui connaissent les paroles, qui se trompent ou pas, son cœur est en ébullition constante pour ça. Et je connais quelqu'un comme ça. Donc, j'aimerais vous amener chez moi. Tous les matins, quand je me lève, j'essaye de dire ma première parole à Dieu. Je dis, Seigneur, bonjour Seigneur, je t'aime. Et puis, je commence à lui parler, puis à chanter des chants. Alors, comme Philippe disait la dernière fois, ça peut être des chants, des vieux chants de quand j'étais plus jeune, mais ça peut être aussi des chants nouveaux, puis ça peut être aussi des chants non chrétiens, mais je les chante pour la gloire de Dieu. Donc, j'aime beaucoup sourire à Dieu aussi et lui faire des clins d'œil. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que quand je souris à Dieu, je sens qu'il me sourit. Et je sens que lui aussi me fait des clins d'œil. J'aime jouer avec Dieu. J'ai une règle mentale dans ma vie, c'est que je choisis de nourrir des pensées qui soutiennent ma paix intérieure et ma joie. Et un matin, j'ai vécu une situation où j'étais vraiment très, très frustrée. Et comme d'habitude, je prends un café avec Dieu tous les matins. Et je suis allée devant Dieu et j'ai dit, c'est rare quand ça m'arrive, mais j'ai dit, Seigneur, c'est injuste. C'est injuste ce que je viens de vivre ou ce qui m'arrive. C'est injuste. Et je l'ai dit très fort plusieurs fois. Et à un moment donné, j'entends Dieu qui me parle. Et il me dit, ça t'arrive d'être énervé contre les humains? Ben, oui, Seigneur, tu le vois. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi aussi. Il me dit, ça t'arrive de ne pas te sentir comprise? Oui, moi aussi. Et ça a changé totalement mon cœur parce que j'ai commencé à sourire et à rire de voir que Dieu m'avait pris à contre-pied. Et du coup, plus du tout frustrée, pas d'injustice. Et puis j'ai pu après voir que j'avais compris, pas de la bonne manière, ce qui m'avait été dit. Et du coup, en tout cas, ça m'a permis de débloquer mon cœur. J'aime beaucoup l'humour de Dieu. J'aime aussi exercer ma foi. Et j'aime ce verset qui dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et autant j'aime proclamer que je suis pardonnée quand je fais une erreur, je suis totalement pardonnée, mais je suis guérie de mes maladies émotionnelles et de mes maladies physiques. Et régulièrement, je prie pour la guérison physique. Et j'aime aussi ce verset qui dit « Dans ces rayons, il y a la guérison ».
Et dans la présence de Dieu, je reçois vraiment la guérison de Dieu. Et j'aimerais vous raconter, ces 3 dernières années, j'ai vécu des guérisons que j'aimerais vous partager. J'avais depuis plusieurs années une rhinite chronique. Et un jour, le spécialiste m'a dit « Vous allez devoir mettre des gouttes à vie, des gouttes nasales à vie ». Et il y a 6 mois ou 1 an, j'ai été complètement guérie. Je peux dormir la nuit sans mettre mes gouttes nasales. Vraiment un soulagement. Je ne sais pas, pour ceux qui vous rappellent, j'ai été opérée d'un pouce gâchette. Hein, vous vous rappelez et quand le médecin m'a opérée, avant, je pouvais mettre mon pouce ici. Et maintenant, avec l'opération, je ne peux plus. Alors, figurez-vous que c'était l'année dernière, non, c'est il y a 2 ans, bon, ça passe trop vite, il y a 2 ans, je commence à avoir des problèmes avec ce pouce-là. Alors, j'ai dit non, je ne veux pas me faire opérer à nouveau, mais je vais voir le chirurgien pour lui demander est-ce que je peux, au travers des exercices, parce qu'on peut aussi guérir au travers de certains exercices, est-ce que je peux, avec les exercices, éviter la chirurgie? Ah, tu bouges ton pouce. Il me dit non, au point où ça en est, les exercices ne feront rien. Bon, mais je continue à prier pour la guérison. Je prends quand même rendez-vous pour la chirurgie. Rendez-vous en décembre, et en décembre, grève des infirmières. C'est l'année où il y a eu grève des infirmières, donc je ne peux pas me faire opérer. Je peux me faire opérer en février, mais en février, on part en Thaïlande. Donc je ne peux pas être opérée pour pousser les bagages. Alors je ne sais pas si vous savez, le pouce gâchette, ça fait très mal. Hein. Soit vous avez le pouce qui est coincé, mais s'il se décoince parce que vous bougez le doigt, pour le remettre en place, c'est une torture. Donc voilà, moi je ne voulais pas vivre avec ça tout le temps. Je vais en Thaïlande et puis un jour, je ne sais pas quand, un jour je réalise, mais mon doigt il est complètement guéri. Mais non seulement il a été guéri, avant je pouvais le mettre, je pouvais toucher ici, mais je ne peux pas, j'ai eu une chirurgie divine. C'est incroyable. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri, mais comme si tu m'avais opéré. Et puis sans trace. Ça, c'est super. Avant que Isabelle termine l'autre, je ressens une chose. Le Saint-Esprit est en train d'agir et de guérir. Pendant qu'elle parle, qu'elle va raconter son 3e témoignage, posez votre main à l'endroit où votre corps est malade et le Saint-Esprit va agir et il veut opérer dans ce moment-là pour guérir. J'ai encore 2 témoignages. En 2018, on m'a, au travers d'un IRM, on a vu que j'avais une sténose spinale à la cervicale, à la C5 et C6. Et en fait, c'était une cervicale apparemment causée par l'arthrose. Et ça pouvait soit rester stable ou alors évoluer. Mais en tout cas, rien pour guérir. On ne m'a rien proposé. Et cette année, donc plusieurs années après, en janvier, j'ai fait une 2e IRM et j'ai eu un diagnostic où il est écrit, et ça a été confirmé, j'ai vu mon médecin aussi de famille, il n'y a pas de sténose spinale à la C5 et C6. Voilà, et donc j'ai reçu une guérison, une nouvelle guérison, et moi je crois très fort à la guérison. J'ai témoigné à une amie très chère. J'ai témoigné de ces 3 guérisons. Et elle m'a partagé qu'elle avait un kyste depuis 3 ans qui poussait, mais qui poussait de plus en plus. Elle a fait une radio et on lui a dit, là, au stade où ça en est, il faut vérifier avec un spécialiste. Donc, on a prié ensemble. De son côté aussi, elle a continué à prier pour sa guérison. Elle fait aussi un parcours de guérison intérieure, pas avec moi, mais elle fait aussi un parcours de guérison intérieure sur ses émotions. Elle est allée voir le spécialiste pendant 15 minutes. Le spécialiste a cherché le kyste. Et à la fin, le spécialiste lui a dit « Madame, vous vous êtes auto-guérie ».
Et moi, je crois vraiment que Dieu veut nous faire redécouvrir la puissance de la foi, de la guérison. Guérison Amen. intérieure et guérison physique. Je vais prier. Alors, comme l'a dit Philippe, posez votre main là où vous avez besoin de guérison. Ouvrez-vous à la présence de Dieu. Et ouvrez-vous à la présence de Dieu maintenant, mais continuez à vous ouvrir tout au long de vos journées à la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence qu'il y a la guérison. Et Seigneur, je vais te prier. Seigneur, je vais te prier pour que, par le Saint-Esprit, par tes rayons qui envoient la guérison, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui nous a déjà guéris de nos maladies, je prie, Seigneur, pour que ta grâce vienne sur chacun. Merci. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses opérer à la fois des guérisons intérieures dans les émotions, qu'il y ait vraiment une protection au niveau des pensées, au niveau des émotions, une guérison par le rire, une guérison par le sang de Jésus. Et je prie, Amen. Seigneur, pour que tu agisses toi-même. Dans le nom Seigneur, de ce Jésus. n'est pas par mes propres forces, c'est par ta grâce. Amen. Seigneur, viens et rayonne, viens et agis au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Amen. Tu touches, Viens, Seigneur, les pancréas, Saint-Esprit. tu touches les ventres, tu touches l'appareil digestif en ce moment même. Viens, Merci pour la Saint-Esprit. guérison qui coule et merci pour les nœuds qui sont déliés. Et les nœuds qui sont déliés, Viens, et quelques-uns ici vont expérimenter. Au moment où tu vas rire, il y a quelque chose dans ton système digestif avec lequel tu luttes qui va peu à peu se détendre, qui va te ramener dans la paix, dans la santé, un bon fonctionnement de ce système digestif au nom de Jésus. Il y a des personnes aussi dans l'inquiétude, et c'est la même chose. Tu ne vas pas les chasser seulement, tu dois les remplacer par des séances de rire, de la joie du Seigneur, et tu vas voir que peu à peu, tu te ris de tes ennemis, tu te ris des choses qui voudraient te faire pleurer. Tu ris comme une protection et un baume au nom de Jésus. Et s'il y a aussi ce matin des personnes qui sont là, et vous dites, la joie fait partie du royaume de Dieu, et moi je suis dans un autre royaume, mais c'est aujourd'hui le jour où je veux recevoir le royaume dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Là où vous êtes seulement maintenant même, vous dites juste, Jésus. 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 Il est la porte du ciel. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alors toi qui l'as prononcé ce matin, peut-être pour la première fois avec foi devant des témoins, reçois le salut. Reçois Jésus. Toi qui l'as déjà prononcé des milliers de fois peut-être, mais ce matin tu le dis comme le nom qui te permet d'aller puiser dans le royaume de Dieu et de faire partie de cette communauté de grâce, de joie et d'humour. Et ce sera là ma conclusion avant qu'on s'en aille. Merci Isabelle, merci pour ce témoignage-là. Et je peux vous dire que c'est du vrai. C'est quelque chose que je constate à la maison, tant sur les pouces que sur les douleurs dans les articulations. Je vois des vrais changements. Certaines choses sont complètement guéries, d'autres sont très améliorées. Béni soit Dieu. Mais mon désir, c'est de nous inviter. Et si on redonnait une place d'honneur à la joie et à l'humour parmi nous, si on s'autorisait à avoir des rencontres et des chants un peu plus drôles des fois et des paroles un peu plus drôles, je crois que réellement ce serait tellement précieux de devenir cette communauté d'humour. Vous savez, à Montpellier, de l'église dont je vous parlais, vous savez, sur notre site internet, la rubrique la plus consultée, ce n'est pas les prédications, c'est la rubrique humour et blagues chrétiennes. C'est ça qui est toujours le plus consulté, parce que les humains cherchent la joie. On cherche la joie qui est dans ce royaume. J'organisais des pastorales en France, on appelait les semaines pères dans les Cévennes, là, dans les montagnes. Et la soirée que tout le monde attendait, c'était le jeudi soir, parce que le jeudi soir, c'était soirée bêtisier du ministère. C'est-à-dire chaque pasteur venait raconter les bêtises qu'il avait fait pendant son année, les erreurs, les choses drôles, venait se moquer de lui-même, pas méchamment, mais juste nous faire rire. On pleurait de rire. Des moments, j'étais obligé de sortir de la salle tellement ça m'a fait rire. Et j'en ai en mémoire quelques-unes. Je m'étais dit, à un moment donné, j'allais peut-être écrire un livre sur les bêtises que font les pasteurs.
le volume était trop gros. Donc j'ai arrêté mon projet, mais c'est drôle, c'est drôle. Et si on commençait à rire de nous-mêmes? Moi, j'aimerais de temps en temps qu'on puisse avoir ça. Il se pourrait qu'à la fin du mois, on ait un petit World Café et une des questions pourrait être: une des erreurs les plus drôles que tu as faites, c'est quoi? Pour se faire rire mutuellement. Parce que l'humour, c'est un signe d'humilité, ça vient de la même racine, ça montre que nous sommes des humains, des personnes qui, quand ils entendent des choses du royaume, sont étonnés. Et comme Sarah, ils se mettent à rire. L'humour et le rire dans la vie du chrétien, c'est peut-être comme pour Sarah, l'épouse d'Abraham, à qui on a annoncé: tu as 90 ans et dans un an, tu vas être maman pour la première fois. Alors elle a ri. Elle a ri parce qu'elle connaît ses limites et elle ose accepter ses limites. Et si nous osions accepter nos limites face aux promesses de Dieu et cheminer jusqu'à ce qu'elles deviennent un sujet de joie, si le rire face à ce qu'on croit être des impossibilités, au lieu d'être un rire moqueur, était un rire ouvert, un chemin vers la joie, vers la foi dans cette promesse de Dieu. Bienheureux celui qui sait rire de lui-même. Il n'a pas fini de s'amuser. Je vous assure, la vie avec Isabelle, c'est très drôle. Elle en a toujours à sortir. Il y a des moments où je dis: c'est bon, je veux zapper, changer de chaîne, mais je reste toujours sur ces films comiques. Et béni soit Dieu pour ça. Béni soit Dieu. Merci au Seigneur pour toutes ces belles choses-là. Je veux prier, et puis on va y aller, pour que nous devenions cette communauté de joie, de paroles de guérison. On se parle la guérison les uns aux autres, de grâce, d'humour. Et ensuite, on va écouter un chant qui va nous permettre de partir. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. C'est un chant reggae. C'est un groupe de jeunes en France qui ont été à une soirée de reggae et ils sont arrivés, c'était un groupe chrétien qui jouait. Ils ont été touchés ce jour-là. Tout le groupe s'est converti, servi à temps plein. Ils font des tournées extraordinaires en France. Et un des chants principaux qu'ils ont, c'est la joie. Et eux chantent la joie et ils te disent: la joie, ça se sniffe à haute dose. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu dans l'humour. Seigneur, merci pour le rire, pour la joie, pour les personnes de joie ici. Et merci que tu fasses de nous, Seigneur, une communauté de joie. Je prie pour que les maisons soient remplies de joie, de paroles qui communiquent la grâce, qui communiquent la guérison. Seigneur, merci que la joie du Seigneur soit notre énergie, notre force de ce royaume merveilleux. Merci pour la joie aujourd'hui, la joie la semaine prochaine dans les baptêmes, la joie dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Fais de nous cette communauté de joie et d'humour. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine.